Salut les potes, bienvenue dans le goûter, installe-toi, ici c'est la chaîne de la vidéo mobile, la vidéo au smartphone, on est entre potes, mets-toi à l'aise, mets-toi bien, fais comme chez toi. Aujourd'hui on va voir une application qui, je pense, est une première version de ce que sera bientôt la vidéo sur smartphone dans quelques années. Focus Live. Allez, bonne app. On peut considérer l'application comme une appli de montage vidéo assez sommaire, mais la fonctionnalité phare qui va nous intéresser est le bokeh vidéo. Le bokeh existe déjà de base en photo pour les iPhones et de nombreux smartphones, mais cette appli permet de l'avoir en vidéo également, pour simuler ce qu'on a avec des caméras plus haut de gamme. Alors je te le dis tout de suite, faut pas s'attendre à des miracles, on n'obtiendra jamais les résultats de vraies caméras avec des vraies optiques, mais c'est intéressant de pouvoir avoir cette fonction sur smartphone, et on va voir ça tout de suite. L'appli est disponible sur iPhone et il existe aussi une version optimisée pour iPad, ce qui peut être intéressant vu que les derniers iPads disposent d'un capteur LiDAR, mais on va y revenir plus tard. J'ai pas trouvé par contre d'équivalent sur Android. L'appli elle est gratuite mais très limitée, tu pourras exporter des vidéos en 720p max avec un débit super limité. Il faudra payer pour la version Pro et pour pouvoir exporter jusqu'en 4K avec une bonne qualité et déverrouiller toutes les options que tu trouves à l'intérieur. Il t'en coûtera soit 2,29 € par mois, ça peut être un bon compromis si tu souhaites l'utiliser juste pour une production, juste une fois comme ça, soit 9,99 € pour une année, c'est un abonnement à l'année. Il existe aussi une licence à vie, pour 16,99 €, tu l'as pour tout le temps. Donc entre la licence à vie et l'abonnement à l'année, je trouve que le choix, il est vite choisi. En gros, quand tu arrives dans l'application, tu as accès à tes anciens projets, à la création d'un nouveau projet. Avec choisir photo et éditer la vidéo, ça va te créer un projet en allant chercher une photo ou une vidéo, donc je passe. Surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est enregistrer. En mode enregistrement, tu vas avoir le choix sur les réglages comme la fréquence d'enregistrement, allumer la torche ou non, le ratio de l'image, des filtres de couleurs, l'exposition et les différents objectifs de ton iPhone. Le bouton REC offre une prévisualisation des couches de profondeur que l'appli détecte en temps réel. Ça peut être pas mal pour jauger direct si tu vas avoir un bon résultat ou non. Alors tu cliques sur REC, tu filmes ton plan et ensuite tu pourras le retrouver dans éditer la vidéo. Tu le sélectionnes et tu vois que le bokeh est appliqué. En sélectionnant la vidéo, tu vas même avoir accès à des réglages qui vont te permettre d'augmenter le flou, voire même d'inverser la zone de focus. Tu as également énormément de réglages possibles dans la version Pro, comme la forme du bokeh, mais c'est très anecdotique et un peu gadget, pas très pertinent. Dans le visualiseur, tu peux même cliquer directement sur la zone où tu souhaites faire le focus. Sur le clip sélectionné, tu as aussi accès à pas mal de réglages comme des filtres de couleurs, l'étalonnage, la vitesse, la position, etc. Et dans la timeline, tu peux aussi couper ton clip, le dupliquer, importer d'autres vidéos ou photos depuis la pellicule ou même fichier, ajouter du texte, des sous-titres, des musiques. Au moment de l'export, il y a pas mal de choix aussi, surtout en vidéo, la résolution, la cadence d'image et le débit. Évidemment, pour exporter en super qualité, il faudra payer. Pour faire du montage, tu peux importer tout type de médias depuis la pellicule ou fichier, comme je te l'ai dit. Donc tu es très libre. Par contre, pour générer des vidéos avec du bokeh, il faut impérativement la filmer depuis l'application. Tu ne pourras pas récupérer une vieille vidéo de ta pellicule et lui donner du bokeh en post-prod, après enregistrement. Mais concrètement, cette application, c'est du gadget ou il y a une vraie utilité? Pour ma part, en fiction, non. La qualité n'est pas encore au rendez-vous pour la fiction. On a souvent des artefacts disgracieux sur les contours du premier plan, et parfois le flou d'arrière-plan qui scintille un peu, bien que j'imagine que tout ça va s'améliorer dans les prochaines mises à jour et sur les prochains iPhones. D'ailleurs, sur les iPhone 12 Pro et ultérieurs, le capteur LiDAR est utilisé par l'application pour améliorer le repérage des couches de profondeur, ce qui annonce dans les années à venir du très bon. Alors moi j'ai pas pu le tester ici parce que j'ai pas d'iPhone avec un capteur LiDAR. Par contre, pour des petites vidéos style interview, lorsqu'il n'y a pas trop de mouvements complexes à détourer ou pour des diffusions sur les réseaux sociaux, l'appli peut se révéler intéressante pour cacher une partie de l'arrière-plan ou orienter l'œil du spectateur à se focaliser sur une partie précise. Je te montre quand même ce qu'on peut faire en optimisant bien son tournage et en faisant attention aux contraintes de l'application. Regarde. Alors, y a rien là, hein? Et je pense vraiment que dans les prochaines années, les capteurs des smartphones et les algorithmes de traitement derrière tout ça vont tellement s'améliorer qu'on pourra shooter avec des magnifiques bokeh et jouer avec des profondeurs de champ presque comme sur des caméras un peu plus pro. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'es d'accord avec moi? Dis-le-moi en commentaire, partage la vidéo et la chaîne, ça soutient et donne de la force à fond. Et on fait pas que dégoûter, hein? On a aussi des apéros en temps normal sans Covid.
Des apéros où on présente des tutos, des présentations de matos, des interviews. On sort aussi des films et des making-of. Et toujours sans caméra, sans ordinateur, sans équipe et sans budget. On fait tout avec un smartphone et du tout petit matériel. Preuve que la créativité et la motivation est plus forte qu'un gros billet. Tu peux venir aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, on est partout. Et si le cœur t'en dit de soutenir les prochaines vidéos, il y a Utip et Tipeee. Et sur le site internet, on a un e-book à la vente pour apprendre les bases de la vidéo mobile. Mets un gros pouce en l'air, abonne-toi, mets la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!